quoi l'Assemblée nationale au Sénégal? C'est un bâtiment avec un drapeau qui flotte au-dessus et des députés qui répondent au gouvernement. Ce n'est pas l'idée, ni la conception, ni la définition qu'on se fait d'une vraie Assemblée nationale autonome, souveraine, dans le respect de la séparation des pouvoirs. Voilà toutes les raisons qui me font penser que cette législature, si elle n'est pas mal partie, elle n'est pas bien partie non plus, et nous le déplorons. Voilà ce que je voulais dire à titre liminaire. Je vais laisser maintenant au président Djimo Souaré, qui nous représente dans la commission, vous dire ce que la commission a décidé. Merci. Merci, Madame la Présidente, honorable députée. Mesdames, Messieurs, je vous salue. Voilà, comme l'a dit Madame la Présidente Aïssata Tall Sall, la commission ad hoc a été ratifiée par la plénière le vendredi 17 et depuis nous avions tenu 2 réunions. La première le vendredi 17 à 13 h pour former le bureau de la commission ad hoc et établir notre calendrier de travail. Donc lors de cette réunion, le bureau a été formé, on a établi un calendrier de travail et fixé à la date du mardi 21 janvier l'audition de notre collègue, l'honorable député Mahamadou Ngom dit Farba. Mais au préalable, j'avais demandé en tant que membre de la commission ad hoc, j'avais demandé au président de disposer des documents qui nous permettraient, en tout cas, d'avoir les éléments d'appréciation pour juger de la levée de l'immunité parlementaire de notre collègue ou non. Beaucoup d'autres collègues, pendant cette réunion du vendredi 17 à 13 h, ont soulevé la même question. Dans un premier temps, le président de la commission avait soutenu que le rapport de la CENTIF était à la disposition du secrétariat général de l'Assemblée nationale, mais que c'est un document estampillé confidentiel qu'on ne pouvait pas nous livrer ce document. Suite à cela, d'autres collègues comme moi ont soulevé cette question pour dire tout simplement qu'on ne pouvait pas tenir une réunion, auditionner notre collègue sans pour autant avoir les éléments d'appréciation. Donc par la suite, le président nous a dit qu'il allait se rapprocher des services du secrétariat général pour voir les documents qu'il pourrait mettre à notre disposition. Et de là, après, il m'a personnellement appelé pour dire qu'il y a des documents qui sont à notre disposition au niveau du secrétariat. Donc naturellement, le lundi matin, parce que vendredi, j'ai reçu l'appel un peu tard, le lundi matin à la première heure, nous avons été à l'Assemblée nationale auprès du secrétariat donc pour retirer ces documents. Il s'est trouvé qu'il ne s'agissait en fait, comme la présidente Aïssata Tall Sall l'a dit, que de l'aide de transmission du procureur du parquet financier au procureur général, du procureur général au ministre de la Justice et du ministre de la Justice au président de l'Assemblée nationale. Il n'y avait rien d'autre dans le dossier. Donc naturellement, ce mardi, tout à l'heure, à 16 h, nous avions soulevé le même problème. Bien avant, la présidente Aïssata Tall Sall donc avait posé la question, une motion préjudicielle pour demander à disposer des documents. Quand nous avons pris la parole, nous avons en tout cas demandé la même chose. Et apparemment, la commission ne disposait pas donc des documents qui nous permettraient d'apprécier en tout cas les faits en ce qui concerne l'honorable député Farba Ngom. Nous avions pris la parole donc pour dire que ce qui est en train de se passer est extrêmement grave, parce que c'est la dignité de l'Assemblée nationale qui est en jeu. Il ne s'agit pas tout simplement d'une question de procédure, mais l'immunité parlementaire est un droit constitutionnel et l'immunité parlementaire permet tout simplement aux députés d'avoir la liberté d'exercer son mandat sans pression aucune de l'exécutif. Dans ce cas de figure, donc, il apparaît clairement qu'il y a une instrumentalisation politique derrière cette affaire. L'honorable député Farba Ngom ne peut pas se défendre parce que ne disposant pas des faits des éléments, des faits qu'on lui reproche, nous aussi en tant que commission ad hoc,
je l'ai dit, nous n'avons pas à notre disposition, en tout cas, des éléments qui nous permettraient de donner notre avis par rapport à l'opportunité de lever ou pas l'immunité parlementaire de l'honorable député Farba Ngom. Mais le fait majoritaire étant que, comme la coalition, le groupe parlementaire PASTEF dispose de la majorité à l'Assemblée nationale, donc ils ont décidé de voter, de délibérer et de proposer à la plénière de lever l'immunité parlementaire de l'honorable député Farba Ngom. Et c'est extrêmement grave parce que pour la première fois, dans les précédentes législatures, il y a eu des levées d'immunité parlementaire, mais le parquet, le ministère de la Justice a toujours transmis à l'Assemblée nationale des documents, un dossier pour permettre aux députés, pour permettre à la commission ad hoc d'apprécier, d'avoir des éléments d'appréciation par rapport à cette demande, à une demande de l'immunité parlementaire. Donc ce qui se passe actuellement est une première. C'est une instrumentalisation, il y a une instrumentalisation politique derrière parce que tout le monde connaît que Farba Ngom est une figure politique importante de l'Alliance pour la République dans le Fouta, une figure importante de l'opposition et à travers lui, on veut aussi atteindre sa famille politique. Et nous en désolons parce que l'Assemblée nationale doit, la fonction de député n'est pas à banaliser. L'Assemblée nationale, la fonction de député, le député représente un pouvoir, le pouvoir législatif. Et derrière tout ça aussi, ce sont des électeurs qui ont fait confiance à Mohamed Ngom pour qu'il les représente à l'Assemblée nationale. Donc en violant les droits élémentaires de l'honorable député Farba Ngom, quelque part aussi, on nuit à la continuité de son mandat et on est en train, en tout cas, on veut priver ces électeurs d'une voix à l'Assemblée nationale parce qu'il est là pour les représenter. En tout cas, c'est ce que je voudrais dire. L'honorable député Farba Ngom en est à, je pense, à son 4e mandat. Je l'ai dit tantôt, c'est une figure politique importante. Et nous, en tant que membres de l'Alliance pour la République, nous nous sentons visés. Nous, en tant que membres de l'opposition, nous pensons que derrière, il y a tout simplement une volonté une volonté de déstabiliser notre famille politique. Voilà, Madame la Présidente, ce que je voulais dire entendre. Non mais, je viens de vous expliquer que j'ai demandé, pour faire mon travail de défenseur, j'ai demandé le dossier. Et on ne m'a pas donné de dossier, il n'y a pas de dossier. Il n'y a que des lettres de transmission. Ça, ce n'est pas un dossier, les lettres de transmission. Donc, j'ai dit au président de la commission ad hoc, d'ailleurs qui est un avocat comme moi, et qui sait très bien comment ces choses-là se passent en général. Je lui ai dit, si je n'ai pas le dossier, je ne peux pas faire mon travail. Donc, je serai obligée de quitter la salle. J'ai quitté la salle, je n'ai pas attendu la fin parce qu'on ne me donne pas les éléments pour me permettre de faire mon travail. Alors, est-ce que je reste dans la salle pour faire du cinéma et de la figuration? Ou est-ce que je considère que je ne peux pas faire mon travail et avec beaucoup de respect, je quitte la salle? C'est ce que j'ai fait parce que moi, on ne peut pas m'associer dans du